What's up gang, moi c'est Marielle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, la première vidéo de ma série Back to School que j'attends de faire depuis vraiment longtemps. Moi j'adore regarder ces vidéos là sur YouTube, je regarde même à la mi-juillet les anciennes vidéos, donc en tout cas c'est ma première année sur YouTube, donc moi j'ai toujours aimé regarder ces vidéos-là, donc je me suis dit pourquoi pas le faire, donc c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne. Vous me direz si vous aimez ça ou pas, sinon donnez-moi des idées que vous aimeriez voir sur ma chaîne sur le thème Back to School. Si vous saviez pas, je rentre à l'université en septembre, donc je suis grande, ça n'a aucun sens, j'ai fini le cégep cette année, donc je commence en septembre l'université, je fais un bac en maths, donc c'est 3 ans et on verra après ce que je fais. Je pense quand même continuer pour une maîtrise en maths et un doctorat, mais on verra, mais je voulais vraiment vous dire, je m'en vais à l'université. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il va y avoir un petit concours que je pense qui va extrêmement vous plaire. Donc voilà, regardez jusqu'à la fin et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier, j'ai acheté des séparateurs parce que moi, je m'organise vraiment avec ça, surtout dans mes cartables. En France, vous dites un classeur. Nous, ici, on appelle ça un cartable, un cahier anneau. Personnellement, j'ai toujours appelé ça un cartable, cahier anneau. C'était vraiment les deux. Donc, je vais mettre les séparateurs là-dedans, puis ben ça va m'aider à m'organiser. Et aussi, très important, j'ai acheté 50 feuilles de pochette protectrices parce que moi, je mets tous mes travaux là-dedans, surtout quand il faut que j'en redonne à mes professeurs. Je mets aussi tous mes documents importants, genre qu'il faut pas que je perde. J'ai comme, je me fais un cahier avec un duotang avec tout ça dedans, puis là, ça me fait comme un porte-vue. Puis, ben, j'aime vraiment ça, honnêtement. Puis là, il y en a 50, donc j'en ai en masse. Ensuite, je me suis acheté plein de cahiers, 80 pages, parce qu'il était à 10 cents. J'étais juste genre, OK. Et comme lui, à 200, il était comme à 3 piastres, donc ça revient vraiment moins cher. Donc, j'en ai pris 3 pour chaque matière. La première matière que je vais avoir, c'est calcul de plusieurs variables. Et là, je l'ai customisé, gang, parce que j'adore customiser mes affaires. J'ai écrit calcul à plusieurs variables, j'ai fait des équations avec plusieurs variables. Ici, j'ai écrit des choses vraiment ridicules. En tout cas, c'était juste pour faire un petit fun. Lui, j'ai fait comme les fois, les divisions et tout. Et aussi, j'ai fait des équations à plusieurs inconnus sur le côté là. Donc, je pense que ça va être cool. Pour introduction à l'algèbre linéaire, j'ai déjà eu un cours sur l'algèbre linéaire, mais je pense que ça va être différent. Donc, 3 cahiers, encore 80 pages. Et puis là, ben, j'ai fait encore des petits motifs comme ça. Je vais vous les montrer. C'est des vecteurs, des matrices. Et genre, non, check là, ici, il y a une matrice, il y a des vecteurs. Il y a plein de choses. Donc, je pense que ça va être cool. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé l'algèbre linéaire à l'école. Ensuite, j'ai 4 cours en passant. Donc, ensuite, j'ai géométrie. Encore avec 3 cahiers. Donc là, j'ai vraiment fait des trucs. Ça, c'est un compas, gang. Ça apparaît pas. C'est un compas caché. Regardez, il y en a un autre ici. Donc, ça, c'est avec un équerre et un rapporteur d'angle. Et même chose ici, un rapporteur d'angle avec une règle. Je les trouvais vraiment cute. Donc, j'ai décidé de faire ça. Ça allait bien plus m'organiser. Et pour mon dernier cours, éléments de mathématiques, je me suis acheté un cahier tout jaune de même parce qu'il était super beau. En fait, à la caméra, il revient vraiment jaune, mais en vrai, il est jaune bébé, donc c'est vraiment beau. Et ben lui, il y a 200 pages, donc je n'ai pas pris séparément. Et ça va être pour éléments de mathématiques. Je le trouve super beau et il n'y avait plus de couleur en fait dans les 80 pages. Donc à la place de racheter la même couleur, je me suis dit je vais racheter une couleur différente dans un autre cahier. Voilà. Qui dit maths dit cahier quadrillé. Je sais pas si j'en ai besoin, mais personnellement, moi, j'adore faire mes exercices là-dessus. En fait, lignée, c'est plus pour prendre des notes et mes exercices, c'est vraiment dans des cahiers quadrillés. Donc là, j'ai un 5 Star. D'ailleurs, c'est mes préférés. J'adore 5 Star. La pochette ici est comme pas incassable, mais en tout cas, ensuite, t'as comme des pochettes de même. Et là, j'ai pris un sujet, mais évidemment, il va en avoir plusieurs. Là, j'en ai pris 2 pour mes 4 cours. Et c'est vraiment quadrillé, si vous voulez voir. J'adore écrire dans le quadrillé parce que surtout en algèbre linéaire, puis en géométrie, il faut que tu aies comme des mesures. Puis là, ben, les vecteurs se font vraiment mieux là-dedans. En tout cas, j'aime vraiment les cahiers quadrillés. Et j'en ai pris un, même chose, mais blanc, que j'adore aussi. Évidemment, j'ai pris 400 feuilles lignées. Ça va me toffer pour 2 ans. Comme je vous dis, moi, j'écris pas beaucoup là-dedans. Surtout que là, je vais être en ligne, donc j'aurai pas vraiment
de devoirs pas de devoirs à remettre, mais des travails à remettre, sauf que je vais pouvoir prendre ça pour faire mes examens en ligne parce que, à la fin, il faut genre que tu scannes les feuilles et ça va vraiment mieux quand tu es là, séparé sur une feuille lignée. Après ça, tu peux genre les jeter ou genre les garder dans un truc différent, donc genre dans mon porte-vue, voilà. La dernière chose papier que je vais vous montrer, c'est mon agenda. Mon université en fournissait un, sauf qu'il en fournissait un genre gros comme ça, et moi, il m'en faut un big. Donc là, j'ai juste été sur Amazon, puis je m'en ai pris un full pas cher. Il est full beau, je sais pas si vous trouvez là, sauf que l'affaire, c'est que moi, j'ai pas regardé, c'est juste 2020. Donc, ça l'arrête en décembre. C'est un détail, rendu là, je m'organiserai pour m'acheter un autre agenda. Mais regardez comment elle est belle. Il y a plein tout le temps de petits motifs de même. Les semaines sont comme ça, donc ça c'est une journée. Et moi j'adore quand c'est horizontal. Et en plus, il y a comme des espaces que tu peux cocher. Donc ça c'est vraiment bien pour écrire comme les devoirs. Ça c'est plus, mettons, ce que tu as fait, ce que tu as à faire. Ça c'est vraiment plus les devoirs, je sais pas si vous comprenez. Et au début, regardez, c'est beau. Il y a ça, tu peux écrire tes goals de l'année, tes motivations, tu peux avoir des contacts, évidemment, moi je ferais pas ça, là, je m'en fous. Et aussi, tu as vraiment ça, les propriétés, les habit trackers, c'est en anglais, là, mais évidemment, moi ça me dérange pas parce que je comprends. Mais voilà, donc je la trouvais super belle et je vais probablement m'en racheter une sur Amazon, mais pour 2021. Je me suis racheté une calculatrice, j'ai la même depuis secondaire 1, ce qui fait environ... Attends, 50 secondaires plus 3 ans. Ça fait 8 ans que je suis plus en secondaire 1, ok? Donc ça fait 8 ans que j'ai la même, ce qui est extrêmement long, pareil. On voit plus les chiffres comme dessus, donc vu que j'ai fait un bac en maths, je me suis dit que j'allais vraiment avoir besoin, donc pourquoi pas investir? Et ça va probablement me servir pour tout mon bac, donc c'est cool. Ensuite, je récupère des trombones de l'année passée parce que honnêtement, des trombones, c'est toute ma vie. Je trombone des documents, surtout quand justement je fais un examen, je les mets tout ensemble, puis là je les mets dans une pochette plastique, et bien là quand je reçois ma correction, je peux retourner voir pour me corriger. Aussi quand j'ai des travails à faire, je mets ça pour pas me perdre. Quand j'ai des notes de cours que j'imprime, je mets ça pour pas les perdre aussi, tu sais, pour que ça soit ensemble. Donc ça c'est vraiment toute ma vie. J'avais acheté l'année passée un truc de 80, il m'en reste encore plein puis je l'ai vraiment utilisé, donc je suis contente. Évidemment, je m'achète du liquid paper. Moi personnellement, je m'en fous que ça soit en bâton ou en souris là. En tout cas, vous m'avez compris. J'ai acheté des beaux souligneurs pastels. Je voulais des pastels cette année. D'habitude, j'ai tout le temps les 4 couleurs de base: bleu, rose, jaune, orange. J'ai toujours eu, ok? Et là, je me suis dit, cette année, gang, je veux d'autres choses. Et là, quand j'ai tombé sur eux, genre le rose là, et le vert, c'est comme mes deux préférés. Oh my god, il est tellement beau. Fait que je suis pas contente, je vais écrire en pastel cette année. Allez vous les acheter. J'ai investi là-dedans. Oh my god. Ça là, c'est toute ma vie parce que je prends mes notes de cours avec ça. Surtout quand je veux être structurée, quand je change de chapitre, je change de couleur, quand je change de sous-chapitre, je change de couleur. Quand j'écris dans mon agenda, je prends ces couleurs-là. Comme chaque matière a sa couleur, donc je suis vraiment contente. Et on s'entend dessus que c'est les crayons les plus de qualité au monde. Ça t'offre tellement longtemps. La seule chose, c'est que quand t'es stressé puis tu pèses trop fort sa mine, là tu peux les briser. Mais personnellement, moi j'y fais attention. Donc là, cette année, il fallait que je m'en rachète. Ensuite, pour un peu plus les utiliser vite et comme pas avoir des crayons de pas de qualité que tu peux comme vraiment écrire vite ou genre des trucs de même, je me suis acheté des Papermate que j'adore. Je les prends tout le temps puis ils vont vraiment bien. Puis encore là, il y a des vraiment belles couleurs. Ça, c'est vraiment plus pour écrire des notes de cours, mais vite, là, en fait. Genre, je réécris des notes ou tout. Ça va être plus, mettons, pour quand je le fais au prof. Ça va être quand je vais écouter le cours, je vais prendre des notes avec ça. Puis là, quand je me refais des fiches, je les fais avec ça. Je sais pas si vous m'avez compris. Ça, c'est toute ma vie. Je pense que c'est plus ma vie que les crayons. C'est ça. C'est des Sharpies toutes noires, très important. Parce que ils transpercent pas de l'autre bord de la feuille. En fait, quand t'écris, ben l'autre bord, ça paraît pas que tu écris avec du Sharpie noir. Et ça, pour prendre des notes de cours, c'est la vie.
ils vont tellement bien. C'est sûr qu'ils durent environ gros max 1 an, mais ils vont extrêmement bien. Puis moi, j'adore l'écriture avec ça. Comme la pointe est vraiment différente de tout. J'écris beaucoup de notes de cours avec ça. Et donc, voilà. Moi, j'écris pas avec des crayons de plomb. J'écris juste avec des crayons à mine, des pouces mine ou des critériums, peu importe comment vous l'appelez. Mais moi, j'écris juste avec ça parce que c'est genre... Ça va tellement bien, là. Dans le fond, t'en as même pas besoin d'en racheter à chaque année. Moi, j'en ai racheté parce que j'ai perdu tous mes crayons l'année passée que j'avais genre utilisés depuis longtemps. Donc, je m'en ai racheté. Eux, je les aime. En fait, je suis vraiment pas difficile. J'aime mieux la pointe 0.7 que la pointe 0.5, mais c'est un petit détail. Sinon, j'adore. La dernière chose que je me suis acheté, évidemment, c'est une gomme à effacer. J'en ai déjà une qui lève comme ça, là. En fait, j'en ai déjà une comme ça qui va encore me toffer un petit bout, mais je me suis dit que, mec, elle a l'air plus bonne parce que moi, c'est vraiment ma préférée gomme. Je vais utiliser celle-là qui a l'air aussi d'aller bien, puis ben là, vous regardez mon bureau. Je vais juste le laisser là, puis ça va être ben en masse. Donc voilà, ça c'est vraiment tout pour mes fournitures scolaires. Je sais que j'ai pas extrêmement de choses, mais nous, à l'université et même au cégep, on n'a pas de liste scolaire. Les cahiers sont plus souvent achetés au coop de nos sessions ou à l'université, c'est un truc différent, mais c'est pas mal la même chose. C'est à la bibliothèque que tu les prends. C'est des cahiers vraiment spécifiques, tes notes de cours et tout. Donc, mes amours, pour vous, pour les 10 000 abonnés sur YouTube, pour les 164 000 sur TikTok et les plus de 11 000 sur Instagram, j'ai décidé de vous faire tirer une paire de Soundbuds. Oui, gang, cette compagnie-là est extrêmement géniale parce qu'elle offre des écouteurs sans fil qui ont une excellente qualité de son. Je vous le jure, là, c'est vraiment pas pour leur donner de l'avantage, mais c'est vraiment des bons écouteurs. J'ai les miens et je les adore. J'ai décidé de vous en faire tirer une, donc j'espère vraiment que vous allez aimer ce cadeau. Ils ont la même qualité des AirPods, je vous le jure. Les critères pour recevoir tes Soundbuds, c'est d'être abonné à mon Instagram, d'être abonné à mon TikTok, d'être abonné à mon YouTube et de commenter la publication Instagram en taguant quelqu'un. Donc tu vas taguer ton ami en bas d'un commentaire sur la publication Instagram que je vais mettre en barre d'infos. Donc j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager. Merci pour tous mes amours, je vous aime fort fort fort. Je vous souhaite bon matin, bon après-midi, bonne soirée, peu importe quand vous l'écoutez. Et nous, on se dit à la prochaine mes amours. Ciao!